Vous avez déjà ressenti la frustration de voir vos gains s'envoler à cause de quelques trades mal placés? Imaginez pouvoir remplacer cette frustration par une stratégie infaillible pour non seulement contrôler vos pertes, mais aussi décupler vos gains. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 5 piliers secrets du money management que j'ai personnellement utilisé pour maîtriser mes risques et maximiser mes profits. Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, ces étapes sont cruciales pour votre succès en trading. Accrochez-vous, car ce que vous allez apprendre pourrait bien révolutionner votre approche du trading. Allez hop, c'est parti. La première règle du money management, c'est le pourcentage de risque par trade. Souvent, les gens pensent qu'il y a seulement cette règle-là pour un bon money management. Mais c'est faux. Il y a énormément d'autres stratégies que l'on peut mettre en place pour contrôler notre risque et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais premièrement, on va commencer par la règle la plus connue, c'est donc le pourcentage de risque par trade. Parce que oui, la première étape pour une gestion efficace de votre capital est de déterminer le risque par trade. Pour ce faire, il est essentiel de définir un pourcentage fixe de votre capital que vous êtes prêt à risquer pour chaque transaction. Par exemple, en ne risquant que 1% de votre capital par trade, vous vous assurez de ne pas voir votre capital anéanti après une série de pertes. Cette discipline vous permettra de rester serein même après une période de forte volatilité. Souvenez-vous, il ne s'agit pas de gagner gros, mais de rester dans le jeu assez longtemps pour voir vos gains se cumuler. De manière générale, je recommande toujours de risquer 1% de son capital pour chaque prise de position. Mais cela va dépendre de bien d'autres facteurs. Par exemple, si vous avez un capital de quelques centaines d'euros, imaginons 500 euros, et bien à ce moment-là, je vous recommande de risquer jusqu'à 2% de votre capital pour chaque trade. Parce que forcément, votre capital est assez bas, donc vous n'allez pas risquer très gros pour chaque prise de position, même si vous augmentez votre risque à 2%. Par contre, si votre capital représente quand même une grosse somme pour vous, à ce moment-là, je vous recommande justement de passer à 1% de risque par position. Mais le risque par position va aussi dépendre de votre style de trading. Par exemple, si vous faites du scalping ou du day trading, vous allez prendre plus de positions que quelqu'un en swing trading. Dans ce cas-là, vous allez tout simplement baisser votre risque par position et risquer par exemple 0,5%. Alors que si vous êtes en swing trading, vous allez plutôt être à 1%. Je vois aussi beaucoup de personnes parler en lot. Alors je vous le dis direct, on ne parle pas en lot, on parle en pourcentage de risque. Les lots, c'est seulement le résultat de ce que l'on va risquer par rapport à notre capital. Donc concentrez-vous sur le pourcentage et les lots se configureront tout seuls. Ensuite, la deuxième étape clé, c'est la limite de perte par jour, par semaine et par mois. Il faut que vous mettiez cette autodiscipline en place, c'est essentiel pour être rentable en trading. Cela vous permet de préserver votre capital et de revenir le jour suivant avec un esprit plus clair et apaisé. Bien évidemment, si vous faites du swing trading, vous n'allez pas mettre une limite de perte journalière parce que normalement, c'est assez rare de prendre plusieurs positions par jour. Donc pour du swing, vous allez plutôt mettre une limite de perte par semaine et par mois. Par contre, si vous faites du scalp et du day, la limite de perte par jour est obligatoire. Si vous êtes day trader, je vous recommande de vous mettre une limite de perte par jour à 1,5%, par semaine à 4% et par mois à 7%. Ensuite, nous allons voir la troisième étape clé. C'est donc le drawdown management. C'est une stratégie qui est très peu mise en place et pourtant elle est cruciale pour avoir un bon money management. Grossièrement, la stratégie de drawdown management va vous faire clairement baisser votre risque à chaque fois que vous avez des pertes pour ne pas que votre capital s'effondre si vous avez une série de 4 à 5 pertes par exemple. Je vais vous montrer un exemple tout de suite sur le plan de trading. C'est parti. Donc ici, on est sur un template d'un plan de trading. C'est personnellement le genre de plan que j'utilise. Bien sûr, c'est à remplir. Vous l'aurez d'ailleurs en lien juste en dessous de la vidéo pour le retrouver et le remplir par rapport à votre stratégie et à votre style de trading. Donc on retrouve, comme on a dit tout à l'heure, le money management, donc vraiment pour le risque par trade. Ensuite, la limite de perte par semaine et par mois. Donc on pourrait aussi rajouter par jour si on faisait du day trading. Et donc on a le drawdown management. Donc je vous ai fait un exemple pour du day trading. Alors, imaginons que lorsque vous prenez un trade, vous prenez 0,5% de risque sur votre trade, donc le risque de base. Et bien si vous allez perdre 3 trades, donc vous allez perdre 1,5% de votre capital, et bien vous n'allez plus risquer 0,5% par trade, mais cette fois-ci 0,4. Vous passez au palier numéro 1. Si avec ce 0,4% de risque, vous perdez 2 trades, eh bien vous passez au palier numéro 2 et vous allez donc prendre pour les prochains trades 0,3% de risque. Et si encore avec ce risque-là, vous perdez par contre là un trade, eh bien vous passez au palier numéro 3 et vous risquez 0,25% de risque. Et si vous continuez malgré tout ça à faire des pertes, vous restez à ce palier-là. Je vous recommande pas de descendre en dessous de la moitié de votre risque de base, car le but c'est quand même de remonter la pente.
Et si on a un risque qui est beaucoup trop faible, ça sera impossible. Et si par exemple vous êtes au palier numéro 2 et que vous gagnez un trade, donc bien sûr un trade avec un pourcentage de gain assez conséquent, si vous faites pratiquement un break-even, ne le prenez pas en compte, mais si vous faites un beau trade gagnant, vous remontez d'un palier. Donc ne revenez pas tout de suite à votre risque de base. Si vous êtes par exemple au palier numéro 3, vous remontez seulement d'un palier, étape par étape. Ok? Donc ça, c'était pour le drawdown management. Et maintenant, nous allons passer au profit management. Parce que oui, on gère nos périodes de perte, mais on gère aussi nos périodes de gain. C'est important, personne ne le fait et pourtant c'est essentiel. Donc voilà le profit management typique que l'on va retrouver. Donc on va avoir en fait un profit latent et un profit bloqué. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien le profit latent, c'est en fait ce que vous faites dans le mois. Ok, bien évidemment, si vous êtes à 5% de gain dans le mois et que vous êtes par exemple le 15 du mois, le mois n'est pas fini, donc vous pouvez encore baisser votre gain latent du mois. Ok. Si vous êtes en réel par exemple et que vous retirez vos gains à la fin de chaque mois, eh bien vos profits sont donc encore latents, ils ne sont pas retirés. Donc ils sont entre guillemets toujours sur le marché. Et à droite, on va donc avoir le profit bloqué. Je vais vous donner un exemple, vous allez mieux comprendre. Donc voilà le genre de profit management que l'on peut mettre en place. Donc là en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement, voilà, si vous êtes à 4% de gain durant le mois, eh bien vous allez bloquer votre capital, donc vos gains latents, à 0%. Ok? Donc si vous êtes à 4% de gain dans le mois, que vous perdez un trade, vous descendez à 3, à 2, à 1, puis à 0, et à ce moment-là, vous allez bloquer vos trades et arrêter totalement de trader. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas passer de 4% de gain dans le mois qui commence à être une bonne performance et ensuite passer en négatif. Pour votre morale, ça va être très dur. Ensuite, lorsque vous allez être en négatif, vous allez risquer de vouloir remonter la pente plus vite que prévu, augmenter votre risque et là, ça sent pas bon. Donc, on va éviter ce cas de figure-là et on va tout simplement bloquer notre profit du mois. Et donc, par exemple, si vous êtes à 8% de gain dans le mois, eh bien, vous bloquez votre capital à 4%. Ça va vraiment vous permettre d'avoir une autodiscipline, mais seulement si vous respectez votre plan de trading, bien évidemment. Ensuite, la 5e étape, ça va être tout simplement la baisse de risque. Vous savez, si vous risquez par exemple 1% de votre capital par trade, eh bien, il se peut que sur différents trades, vous n'ayez pas les mêmes taux de probabilité. Et ça, c'est totalement normal. Sur certains trades, vous allez avoir plus de confirmation, alors que sur d'autres, vous allez peut-être en avoir moins. Et à ce moment-là, c'est tout à fait logique qu'on ne risque pas la même chose. Forcément, il y a certaines confirmations qui donnent de très bonnes probabilités. Et lorsqu'on ne les a pas, on va en fait baisser notre risque. Donc voilà encore une fois le template de la baisse de risque. Donc, il y a 3 points qui peuvent vous faire baisser votre risque. En tout cas, moi, c'est ce que j'utilise et c'est ce qui me donne les meilleurs résultats. Vous allez prendre en compte 3 points clés qui vont être le fondamental, les indices de devise et le sentiment du risque. Si vous ne connaissez pas ces 3 points-là, j'en ferai une vidéo beaucoup plus détaillée. Mais concrètement, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, si tout simplement vous risquez 1% de votre capital par trade et que vous avez une opportunité qui a pas mal de confirmations, mais qui a un désaccord au niveau de votre analyse fondamentale. Par exemple, vous avez une analyse sur euro-USD et votre analyse fondamentale vous dit que c'est pas très intéressant d'acheter l'euro alors que vous souhaitez acheter votre opportunité euro-USD. Dans ce cas-là, on a donc un désaccord au niveau du fondamental et donc on va tout simplement mettre en place une baisse de risque. Pourquoi pas baisser notre risque de 0,25 et donc risquer pour ce trade-là 0,75% de notre capital. Bien évidemment, si ces 3 points-là sont en désaccord avec votre opportunité, vous n'allez pas les cumuler, bien évidemment. Après, il s'agit de réfléchir si oui ou non vous voulez vraiment prendre cette opportunité, si ces 3 points-là vous donnent de très bonnes probabilités. Et donc, vous allez faire ça avec les indices de devise et le sentiment du risque, tout simplement. De toute façon, comme je vous l'ai dit, j'en ferai une vidéo beaucoup plus détaillée où je rentrerai dans chacun de ces points-là. Le but avec cette chaîne YouTube, c'est vraiment de vous apporter un maximum de valeur, autant de valeur qu'une formation payante. Donc, je vous invite réellement à suivre chacune des vidéos qui vont sortir. J'ai moi-même eu une très grosse période où je n'étais pas rentable et j'enchaînais les pertes et je sais maintenant quelles sont les stratégies et méthodes à mettre en place pour sortir de cette passe-là.